Alors lui, depuis son retour dans les cages du FC Barcelone, c'est le néant total. Il fait même plus aucun effort. Regardez les buts qu'il se prend. Sur le deuxième but de Bruges, par exemple, il aurait pu sortir. Mais non, le gars, il est resté sur sa ligne. Le troisième but, c'est pareil. Il a fait du Ter Stegen. Dites-vous que lors de ses 16 derniers matchs avec le FC Barcelone, c'est 32 buts encaissés. 32 buts. Et au moment où je vous parle, il y a pénalty pour Bruges. Heureusement pour lui que ça n'a pas été validé. Après, j'ai envie de dire, il n'est pas le seul fautif dans cette histoire. La défense du Barça est catastrophique. Ils sont catastrophiques. Peu importe le résultat de ce match-là, les amis. La défense qu'ils ont fait aujourd'hui, là, c'est impardonnable. Déjà, cette histoire du piège Giorgio, là, vous en avez pas marre. Vous voyez pas que ça marche plus. Les équipes ont compris comment vous fonctionnez. Il suffit de rester en place et dès que vous perdez le ballon, ils jouent dans votre dos. C'est terminé. Rouge, ils font que ça depuis le début du match et ça marche à chaque fois. Regardez tous les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui. À chaque fois, ils se retrouvent à 2 contre 1 ou 3 contre 1. C'est toujours comme ça. Leur numéro 9 s'est régalé aujourd'hui. Pour le moment, il a 2 buts et une passe décisive. Il va falloir arrêter le piège Giorgio, ça ne vous réussit plus. Inigo Martinez n'est plus là. Et pour tous ceux qui disent que sur le deuxième but de Bruges, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Jules Koundé couvre le hors-jeu. Il va falloir vous ressaisir parce que là, vraiment, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on parle de Bruges. Après, vous allez affronter Chelsea. Et ça sera chez eux. Bruges, ils ont tellement bien analysé le Barça que ça paraissait facile pour eux. Même le caméraman n'arrivait pas à les suivre tellement ça partait à 1000 à l'heure.